Moi, je me vois pas hein, sur Ah mon. si on est en direct, moi j'ai Nicolas Gétin est en direct, donc je pense que… Ah ouais, ok. Attends, je like la publication pour voir. Ouais. Ah. C'est bon, ça marche, on peut y aller. Ok. Ok, donc pour ceux qui me connaissent pas, qui ne nous connaissent pas, donc moi je suis Nicolas Gétin, je suis créateur gérant de l'équipe Anti-Leadership. On anime entre autres des stages Feu Sacré depuis 2 ans et on est en période de confinement. Je suis chez moi, Elina est chez elle et là aujourd'hui en fait on va vous parler parce qu'il y a pas mal de gens qui se posent cette question et qui hésitent sur est-ce que les stages en visio dont nos exercices physiques commencent à avoir leur réputation, est-ce que les stages en visio où chacun est dispersé chez lui, est-ce que ça a la même efficacité? Est-ce qu'on ne perd pas de l'argent en faisant ces stages en visio? Donc, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Salut Elina. Salut Nico. Tu peux dire deux, trois mots sur qui tu es? Eh Tout en ben, sachant que tu avais déjà, en fait, l'information, c'est que toi, tu avais connu les stages en présentiel avant. oui, oui, oui. Alors moi, en fait, du coup, bah, je te connais depuis un bon moment. Je crois que je suis dans le groupe depuis le début, depuis la création, il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, un peu plus. Du coup, voilà, je suis imprégnée du feu sacré et d'anti-leadership depuis un bon moment. J'ai fait vraiment le choix de rebrancher mon feu sacré, je dirais, il y a voilà, 1 an et demi, 1 an et demi. Et j'ai fait mon premier stage feu sacré, pareil, il y a 1 an, avec donc cet objectif général, on va dire, de rebrancher mon feu sacré pour aller chercher qui je suis, ma propre énergie et créer à partir de ça. Donc ça, c'était mon objectif qui est toujours là. Et j'ai fait mon premier stage, je crois que c'était en septembre. C'était à Paris, je ne sais plus quand il était, mais c'était septembre. Et en fait, j'avais un objectif perso de au moins 2 stages, minimum 2 stages par an. C'était mon objectif euh, à mon perso, voilà, pour ça. Plus si c'était possible. Mais… Donc voilà où j'en suis moi par rapport au feu sacré. Ok, donc en gros, Feu Sacré, comment nous on s'adresse aux gens en fait qui veulent pas choisir entre leur niveau d'épanouissement et la création de valeur durable et quotidienne. Donc en fait, on ne veut pas s'adresser aux gens qui gagnent beaucoup d'argent mais qui sont tristes comme les pierres, et on ne veut pas non plus s'adresser aux gens qui sont très très épanouis mais qui glandent au quotidien. On s'adresse aussi en fait aux gens qui ont fait beaucoup de stages de thérapie ou de développement personnel et qui n'ont toujours pas trouvé comment brancher cette énergie en fait durable, que ce soit salarié ou entrepreneur. Donc en fait des gens qui ont un bio énergétique et qui veulent une relation directe en fait avec leur nature essentielle. Donc, tu t'es inscrit au stage en visio qu'on a fait la Mm. semaine dernière. Euh, Quel était ton niveau de confiance sur le fait que cette décision était une bonne décision et que tu ne mettais pas ton argent à la poubelle? Mm. Alors, à la base, je m'étais pas inscrite au stage en visio, c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu que c'était à Ah, Lyon, ok. c'était facilement accessible, enfin plus facilement accessible pour moi. J'avais hésité avec celui de fin avril à Nantes, mais pour moi c'était trop loin, ça dépassait les 6 mois, donc je voulais non, ok, bon, avant. Donc ma démarche était vraiment, je refais un stage en présentiel. Il s'est passé la situation qu'on connaît, euh, et ça a été très rapide en fait la décision, c'est-à-dire que j'ai reçu le mail où il y avait le choix de reporter sur un autre stage, tout ça, ou de faire en visio. Je dis ok, c'est quoi le plus important pour moi là maintenant? C'était bah non, je peux faire un stage en fait. Si je veux pas reporter mon engagement, c'était vraiment c'est maintenant en fait. Je voulais pas relâcher ça, donc du coup clairement je me suis inscrite au visio. Après, j'avais quand même une part de moi, un espace en moi où je me disais bon, forcément, ça va être moins bien qu'en présentiel parce que ben c'est pas en présentiel. C'est-à-dire que notamment les exercices physiques, corporels, feu sacré, ben ils y seront pas, donc ça sera forcément moins bien. J'avais quand même vraiment cet a priori là, même si j'étais très au clair de je le fais, je veux continuer de progresser, d'avancer dans le rebranchement, tout ça, mais j'avais ce goût là de bon, ça va être très très bien, j'en suis sûre, mais ça sera pas aussi bien que la dernière fois. Ok.
Est-ce qu'il y avait une ou deux autres questions que tu te posais avant le stage? Par rapport au fait que ce soit en visio, hein. C'est ça. Ouais, je me posais la question en termes de cohésion de groupe, parce que bah, c'est vrai qu'en présentiel, il y a le lien physique qui est direct, l'énergie qui circule, elle est palpable. Enfin, donc, je me posais cette question par rapport à la visio. J'avais un peu une appréhension par rapport à la technique, si ça marche pas, si c'est chiant, on n'entend pas, enfin, des trucs comme ça. La coupe, etc. Voilà. Et j'avais un autre truc, je viens de le perdre. Ah, si, j'avais peur de la distraction, dans le sens, comme c'est en visio, ben, je savais que ça allait me demander plus de discipline pour être pleinement dans cette bulle de stage, ce qui était très facile pour moi quand tu es en présentiel, tu es dans une salle, bah, tu es là, quoi. J'avais un peu cette peur-là d'être moins focus. Ok. Alors, donc, par rapport aux fameux exercices physiques feu sacré, du coup, là, c'est différent en stage visio. Qu'est-ce que tu peux dire et voilà, c'est quoi ton sentiment à l'arrivée? Alors, par rapport aux exercices physiques, alors oui, c'est différent, je ne vais pas dire le contraire, c'est pas la même sensation corporelle que quand je les faisais avec un groupe, avec une personne en réel. Mais en fait, c'est différent. Je sais pas comment dire, ça avait un autre goût, c'était une autre expérience, mais c'était là quand même. En fait, l'expérience corporelle du feu sacré, de la puissance qu'on peut connecter qui part du bas, ben, en fait, il y avait l'espace pour l'expérimenter aussi, d'une manière différente. C'est vraiment ça a été ma surprise du stage. Parce que C'est-à-dire? pour moi, vous alliez annuler les exercices physiques quelque part, tu vois. Ok. Ok. Ça allait être ça. Et en fait, non, c'est pas le cas. Il y a les exercices physiques, ils ont leur place dans le processus pédagogique du stage. Ils ont juste pas le même goût. C'est une autre façon d'appréhender. Enfin, ouais, c'est vraiment ça. C'est pas le même goût. Je ne saurais pas le dire. Voilà, c'est un autre espace c'est une autre expérience des exercices physiques. Ok. Et donc, du coup, en termes de croissance personnelle, du coup, j'avais cru entendre que même si il y avait que des stages, enfin, qu'on reproposait des stages en présentiel et en visio, en fait, que tu choisirais aussi les deux, c'est ça? Bah, en fait, je me faisais cette réflexion-là parce que les, j'ai adoré les deux expériences. Les deux expériences de stage en présentiel, en visio, m'ont énormément apporté. De manière différente, ça m'a permis en fait, avec le recul, mon focus était à des endroits différents. Par exemple, en visio, j'ai été beaucoup dans l'observation consciente, dans le reprise de pouvoir, de m'observer du coup, de m'observer, de reprendre le pouvoir sur mes résistances, sur des choses que je pouvais observer en direct. C'était vraiment des espaces d'entraînement ultra privilégiés en fait. Et comme les exercices physiques étaient transformés en visio, et ben en fait, ça m'a permis aussi de mettre le focus encore plus sur cette observation consciente, sur la reprise de pouvoir, sur les espaces d'entraînement. Alors qu'en stage présentiel, et ben oui, j'étais beaucoup dans le plus focus, moi, mon énergie, dans le physique, on va dire, le corporel. Donc c'est vraiment, c'est la même chose, mais c'est différent. C'est comme si mon énergie, je pouvais la canaliser de manière différente en visio et en présentiel, et que du coup, ce que j'en retire a forcément un goût différent. Et Ok. c'est pour ça que vraiment, je me suis dit, mais en fait, bon là, c'est ok, c'est le confinement, les visios et tout, c'est super. Mais en termes d'expérience, moi, je me dis qu'à l'avenir, pourquoi pas alterner pour avoir cette double expérimentation. Et après, d'un point de vue aussi très pragmatique, bah, le visio, ça permet de... moi, vu ma situation personnelle, en plus, ça permet d'économiser des voyages, de l'énergie dans ces voyages, de l'argent, Des frais d'hébergement. des frais d'hébergement, ça me permet d'être chez moi. Donc, ça peut me permettre aussi peut-être d'en faire plus. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment... j'y étais allée en mode, bah, ça remplace... c'est très bien, c'est super qu'il y ait une alternative au stage qui est annulé en présentiel. Et en fait, moi, j'en repars avec ah, mais en fait, c'est carrément une autre option de développement pour moi. C'est pas un Ok. remplacement.
Ok. Donc, une semaine après, qu'est-ce que tu peux dire de résultats que tu as observé? Attends, le son. Vas-y, parle, Nico. Ouais, je Ah, ouais, c'est disais bon, c'est revenu. une semaine après ou même pendant le stage, qu'est-ce que tu peux dire de ce que ça t'a amené, ce que ça a transformé éventuellement? Ouais. Alors, moi, je suis arrivée avec un objectif donc, de rebranchement au feu sacré globalement, mais plus focus sur mon énergie, plutôt l'inconstance que je peux ressentir dans mon énergie, en fait. Plus ce qui est réouvrir sur mon ambition, sur mes envies, sur mes rêves, parce que je me sentais à un palier à ce niveau-là. Je parle donc au passé parce que en fait, ça a vraiment éclaté le truc, quoi. Donc très immédiatement pendant le stage, j'ai pu goûter en fait à une autre couleur de ma propre énergie, qui est une énergie qui est beaucoup plus douce que ce que j'avais l'habitude. Donc déjà concrètement pendant le stage, j'avais déjà le résultat là, cette porte qui était ouverte. Euh, Pendant le stage, j'étais confrontée justement à merde, mon ambition, elle est où? Je l'ai perdue. Du coup, c'était super désagréable et en même temps, c'était ok, ben, c'est là, observation consciente, tout ça, tout ça. Et maintenant, quelques jours après, j'ai réouvert tout un espace de mon ambition, de mes rêves, de ce que je veux. Ça pétille, un truc de ouf. Enfin, j'ai l'impression d'être une bouteille de champagne en ce moment. mais mais c'est vraiment, ça a vraiment réouvert du fait que moi j'avais cet objectif aussi très clair qui était posé, c'est-à-dire que pour moi c'est quelque chose qui est en travail. Je me suis pas levée le matin du stage en me disant oh bah tiens si je travaillais ça. C'est quelque chose qui est là et Choisis. voilà, qui est choisi, qui était important pour moi. Donc là j'en récolte les fruits et le stage a vraiment ouvert, mis un grand coup dans cette porte là. Déjà c'est beaucoup comme résultat. Là je réfléchissais à autre chose, mais après, plus subtilement, il y a ce que je te disais, c'est en termes de reprise de souveraineté. Comme je me suis amusée pendant le stage à voir les moments où j'avais mes résistances, tu sais, la voix qui venait, qui m'agrippait et que j'étais là, ok, non, en fait, ça va pas se passer comme ça. Et ben, comme j'ai pu l'observer beaucoup pendant le stage, me rendre compte que la reprise de souveraineté, c'est pas quelque chose de rigide et de pas drôle et que comme j'avais partagé, en fait, elle a vachement d'humour, ma reprise de souveraineté. Bah, c'est quelque chose que je peux garder dans mon quotidien, même quand je l'oublie. Et ben en fait, comme je l'ai goûté et que je sais que c'est là et que c'est ouvert, que c'est possible, et ben c'est beaucoup plus rapide quand je me perds dans mes trucs. Voilà. Ok. Du coup, ça a changé quelque chose dans ta semaine au niveau boulot Euh, Bah ouais, parce qu'en fait, on dit tout le temps, bah, tu as le choix de refaire un choix à chaque instant, sauf qu'il faut que tu vois que tu as l'espace de faire un choix, sinon ben, tu le fais pas. Donc en fait, ce que ça m'a réouvert là, c'est vraiment, ça m'a ouvert de voir que j'ai l'espace pour faire ce choix-là. Et, et du coup, bah, forcément, ça change dans ma vie pro, dans ma vie perso. C'est-à-dire que dès que je repère que je suis en proie à mes résistances ou à des a priori ou des croyances, et ben, je me dis, ah, est-ce que là, tu peux pas faire un autre choix? Des fois, il y a des moments, je vais pouvoir tout de suite voir quel choix et refaire différemment. Parfois, ça va être juste, oui, mais j'en sais rien. Et c'est OK, en fait, ça a aussi de l'effet. C'est juste d'ouvrir cet espace et mes meufs, en fait, là, t'es pas obligé que ça se passe comme ça. Ah oui. Et après, en fonction, ben, ça bouge ou non, ça dépend des moments, ça dépend de la puissance de la résistance à ce moment-là, mais déjà, c'est assez magique d'avoir cet espace qui est ouvert et qui est là. Et ça ou... s'entraîne. Du coup, tu peux inverser des décisions, tu Bah peux ouais. changer, être plus créatif, etc. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué plus qu'un autre? Un exercice, un chiffre? Euh, Moi, ce qui m'a vraiment marqué, bah, c'est cet espace d'entraînement. C'est-à-dire dans les stages, il y a ça ne change pas par rapport au présentiel. Il y a de l'alternance entre des apports de contenu, des exercices d'introspection, de réflexion, du coup on tire les choses de l'intérieur, par exemple la meilleure version de soi-même, les meilleures, pires décisions, ce genre de choses. Et il y a des exercices physiques.
Donc, c'est vraiment moi ce qui me marque à chaque fois, c'est l'espace qu'il y a pour s'entraîner. Ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra précieux, je trouve. Ok. Voilà. Ok, ben, merci beaucoup. Donc, il y a des gens qui se demandent parce qu'ils ont un enfant ou une enfant en bas âge et qui savent qu'ils vont être un peu dispersés pendant un moment. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je retiens ta première phrase, en fait, c'est je voulais pas reporter mon engagement. Mmh. Et en fait, en fait, là, la crise, je vois que pour certains, c'est l'occasion de plonger dans le processus de décision inversée, c'est-à-dire que je rends la décision de faire un stage complexe et après, quand ça va être un peu dur, d'abandonner. C'est ça le processus Mmh. de décision inversée. Et le processus qui est payant pour un être humain, c'est de décider rapidement et de ne pas abandonner facilement. Et donc, moi j'ai envie de dire, même si à un moment, ben, voilà, il y a un peu de dispersion, 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas, 20 minutes, en fait, vous pouvez reprendre le visio après le stage, sachant qu'en présentiel, on ne peut pas le faire. Et que, vu l'énergie qu'il y a en fait, et vu ce qu'on transforme dans les stages, du coup, il n'y a pas de perte du tout, même si à un moment, voilà, il y a 15 ou 20 minutes de moins. Voilà. Et ben, merci Elina. Bah, avec plaisir. Et à bientôt. Si vous avez des questions, donc les prochains stages, c'est 3 et 4 avril, donc c'est vendredi et samedi. Et après, je crois que c'est 27 et 28 avril. Donc, il n'y a plus de lieu, tout est en visio. Et voilà, on mettra les liens dans la description. Et pour les gens qui ne connaissent pas, vous pouvez aussi intégrer le groupe Feu Sacré et Business de Ouf. Donc, l'idée, c'est de partir de l'intérieur et de construire une vie professionnelle sur ce groupe-là est gratuit. Tu peux taper Feu Sacré et Business de Ouf, répondre aux 3 questions et on t'intégrera dans le groupe. Voilà. Merci Elina. Ciao, À ciao. bientôt tout le monde. Ciao.